C'est l'avènement du Grand Est. Les 104 voix du groupe des Républicains ont suffi à entériner la nouvelle appellation de la région, n'en déplaise aux frontistes qui ont voté contre et qui l'ont fait savoir avec véhémence durant les débats qui ont précédé le vote. Cette région n'a aucun sens et ne mérite donc pas un nom spécifique, vecteur d'une identité qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura jamais. On considère qu'ils représentent absolument rien et que nos territoires du coup sont oubliés alors qu'on les a défendus. Et c'est vrai que moi, non seulement en tant que conseiller régional, je regrette que nos territoires soient ainsi désincarnés avec cette appellation. La parole est à Monsieur Didlot pour 5 minutes. Monsieur le Président, chers collègues, je passerai rapidement sur le mépris dont votre équipe fait preuve à l'égard de l'opposition. Je passerai aussi rapidement sur le nom de la nouvelle collectivité et sur le coût inutile des comités consultatifs que vous avez mis en place. Mes collègues l'ont déjà très bien dit. Ils ont coûteusement dégagé 3 noms farfelus pour que vous puissiez par la suite sortir votre favori du chapeau et le faire adopter. En revanche, Monsieur le Président, en tant qu'Alsacien, je ne peux m'empêcher de vous faire part de ma profonde déception. Pour rappel, vous aviez dans un premier temps déjà accepté le principe d'une fusion Alsace-Lorraine, fusion qui ne faisait déjà pas sens. Dès lors, les Alsaciens vous ont considéré, et à juste titre, comme le fossoyeur de l'Alsace, et sont allés battre le pavé en nombre, ce qui est suffisamment rare dans notre région pour être souligné. Ils l'ont fait courageusement à de nombreuses reprises et le feront d'ailleurs encore demain à 14h, place de Bordeaux, à quelques mètres de cet hémicycle, à l'initiative des Alsaciens réunis et de Frédéric Thuron, pour exiger le référendum que vous leur avez toujours refusé. Certes, c'est suite à l'ajout de la Champagne-Ardenne qui fait malheureusement office aujourd'hui de parents pauvres de la fusion et à la colère des Alsaciens que vous avez enfin tenu à afficher une semi-opposition de circonstances et très électoraliste, il faut bien le dire, à la fusion des régions. Mais la loi à peine votée, vous n'avez depuis lors eu de cesse que d'accepter le fait accompli, à tel point que le Premier ministre socialiste, M. Manuel Valls, se félicitait récemment à l'Assemblée nationale de la coopération qu'il avait avec vous, qui est devenu entre-temps manifestement son grand ami et aussi président de l'Association des régions de France. Mais les Alsaciens s'attendaient à un peu de panache, à la poursuite d'une opposition, même passive et symbolique de votre part, pour marquer votre attachement à la région Alsace. Rien n'est venu. Votre silence était une fois de plus assourdissant lorsque François Hollande, qui est un peu en termes de code de popularité au pays ce que vous êtes à la région, s'est permis de se féliciter de la disparition de l'Alsace. Que n'avez-vous dit pour faire respecter l'Alsace? Le néant une fois de plus. Ce néant et cette mollesse ont néanmoins été quelque peu perturbés par des remarques discordantes au sein même de votre propre camp, illustrant une fois de plus le gloubi-boulga d'un parti politique aux abois, incapable de fixer une ligne claire et qui est capable de dire tout et son contraire, et ce, quel que soit le sujet abordé. C'est précisément cette soumission et ce louvoiement, symbole d'une partie de la classe politique alsacienne, qui ont permis au gouvernement socialiste de mener cette réforme qui n'aurait jamais pu aboutir en Corse ou en Bretagne. Quant au nom Grand Est, pour finir, il n'a aucun sens. Cette région n'a aucun sens et ne mérite donc pas un nom spécifique, vecteur d'une identité qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura jamais. Le nom Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine correspondait non seulement aux vœux des habitants des 3 régions, mais correspond également aux seules réalités historiques et culturelles de cette entité qui, je l'espère, sera prochainement défusionnée. Et à ce titre, je rappellerai pour finir que notre mouvement est le seul dans cette assemblée qui porte cette ambition, à la fois pour l'élection présidentielle et pour les élections législatives à venir. Je vous remercie.